Bonsoir à tous et bienvenue. Le bilan est lourd et l'émotion est grande ce vendredi. Après les fortes pluies ce matin, 4 enfants sont décédés, 2 autres portés disparus, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels. Un drame pour la Côte d'Ivoire qui avait engagé d'importants travaux pour un risque zéro cette année. Le recensement approche, les agents recenseurs se préparent, ils sont en formation pour le bon dénombrement de la population, une opération qui démarre dans quelques jours. Et puis, fin de la grève pour les producteurs de la filière café-cacao, une décision qui fait suite à une rencontre convaincante avec le ministre de l'Agriculture sur la question de la prime Covid. Le bilan est lourd ce vendredi. 4 enfants décédés, 2 autres portés disparus, plusieurs blessés, d'importants dégâts matériels, dont des maisons entièrement détruites. C'est la conséquence tragique des fortes pluies survenues dans la ville d'Abidjan ce matin. Entre pleurs, inquiétude et désolation, les victimes et parents de victimes se sont confiés au micro de Brice Niawa et Mathurin Badé. Une partie de cette clôture s'est écroulée sous le poids de la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan ce matin. Son point de chute, la maison de cet agent de police à la retraite. Voici ce qu'il en reste. 4 enfants trouvent la mort, son fils et 3 autres enfants de la cour. Les blessés sont secourus par les sapeurs-pompiers militaires avant notre arrivée. Levé ce matin, je suis sorti voir l'état de ma cour. Il n'y avait rien. À mon retour, j'attends. La femme l'a crié. Elle tapait la porte, tout le monde n'a qu'à sortir, ça ne va pas. Ma fille, elle est couchée avec moi dans la chambre ici. Mon fils, petit-fils, lui, est couché ici. Un garçon. La fille, elle est sortie en bas de la boule. Elle dit, papa, je suis mort. Elle pleure, je l'ai pris. Mort dehors, assis sur la petite l'eau. Je regarde mon fils, le garçon là, il est mort. Je ne vois pas mon fils. Il commence à pleurer. Je ne sais pas quoi. Le monsieur, ça, plusieurs fois, le voir pour près de ma maison, il dit, ah, le mieux que tu as fait là, mais là, comment défendu? Ça, c'est ma tout défendu. Il y a eu de 4 morts chez moi ici, plus de 4 blessés. Ils sont à l'hôpital. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Ça ne fait pas la peine. Dieu sait que je ne sais pas quoi. Je suis comme ça. Hein. Matin, j'ai porté la même chose que j'ai porté, mais c'est pas ça. C'est quand même qui m'a donné tout est resté ici. Le drame s'est produit à Mosikro, un quartier d'Atekobe. Non loin de là, 2 véhicules dans ce caniveau. Dès qu'il y a garé net, les gens de la boulangerie, ils m'ont dit, monsieur, il faut descendre, monsieur, il faut descendre. L'eau là vient trop fort, donc il faut descendre. Là, ici, descendre. Dès que je descendu net, lui, il est venu coigner en même temps. C'est là, lui, il est venu coigner pour moi. Puis les 2 sont tombés dans le caniveau. Même constat au quartier Maroc, dans la commune de Yopougon. La puissance de l'eau a emporté 2 écoliers sous le regard impuissant de cette femme, selon son témoignage. Quand j'étais au balcon, la plus petite voulait traverser. Donc elle est tombée. Donc le grand frère, ils étaient 4 au fait. Le grand frère, lui, il essayait de sauver la plus petite. Au moins, ils sont arrivés vers ici même. On voyait le sac de la petite. Mais le grand frère, lui, il essayait d'attraper. Et c'est là ils sont partis. Il y avait une fille aussi un peu plus grande, elle a commencé à pleurer. Elle criait le nom de ses frères. Bon, c'était déjà trop tard. Bon, comme le temps qu'on va venir, ils étaient arrivés, ils étaient déjà là au fait. Le temps qu'on va sortir, mais peut-être ils sont déjà partis. Assommée par la terrible nouvelle, la mère de ses enfants de 14 et 7 ans a perdu connaissance. Transportée à l'hôpital, elle est encore sous le choc. Jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé. On est allé, on a suivi le chemin de l'eau. On est arrivé même au village de Lokwa. On a rencontré la chefferie. On a fait le chemin même avec les sapeurs-pompiers. On est en contact. Jusqu'à présent, on n'a pas encore retrouvé les corps. Bien, elle a piqué tout à l'heure une crise, donc on l'a envoyée pour qu'on puisse la contrôler un peu. Parce que le choc est trop fort. Toujours à Yopougon, précisément à l'entrée de Lokwa, le pont reliant ce village Hatchan aux autres quartiers était débordé par l'eau de ruissellement. Malheureusement, l'intempérie est arrivée la nuit et on était vraiment inquiets. Et voici les dégâts qu'on constate. Sur le tronçon, il n'y a pas de perte en vie humaine. Bien qu'annoncée par la météo, la pluie de ce matin a surpris les Abidjanais. En ces temps du changement climatique,
Les populations en général sont invitées à la prudence et celles en particulier dans les zones à risque à quitter les lieux. Combien d'habitants compte la Côte d'Ivoire? Dans quelques jours débute dans le pays le recensement général de la population. Pour le bon déroulement de cette opération, des jeunes sont formés au métier d'agent recenseur. Ils ont été exhortés à la discipline et au sérieux par la ministre Kabagnalé et le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré. Pierre Dipomélin, Kim Warwick. Annexe de l'université Nangui-Abrogwa à Bobo. Ici, plus de 1000 auditeurs sont en formation dans le cadre du dénombrement de la population. Ces futurs agents recenseurs, après les mouvements d'humeur par rapport à leurs primes de transport et les appréhensions pour la vaccination anti-Covid, ont été rassurés par les ministres Nialé Kaba et Mamadou Touré, venus les exhorter à la discipline. Le même message dans les salles de formation de Cocody logées à l'université Félix Houphouët-Boigny. Lorsque la formation a commencé, on a entendu qu'il y avait des mouvements d'humeur. Ces mouvements d'humeur concernaient deux choses. La fameuse question des 1000 francs et la deuxième chose, donc, c'est la question de la vaccination. Sur la question de la vaccination, je pense que le gouvernement est intransigeant. C'est un message qu'on a passé. Nous allons prendre des dispositions pour que sur les sites de formation, tous ceux qui n'ont pas été vaccinés soient vaccinés. Le ministre Mamadou Touré, qui a engagé les jeunes dans cette opération, a indiqué le caractère apolitique du dénombrement qui représente aussi une opportunité d'emploi pour la jeunesse. Là, ils ont une réelle opportunité, puisque cette opération de recensement aura permis donc de recruter près de 38 000 d'entre eux. Opportunité de formation. Ils auront pour les meilleurs un certificat à la fin de l'opération et ce certificat leur permettra de participer à d'autres opérations en dehors du recensement général de la population. Ils auront du revenu donc, pendant la période donc, de recensement et donc il ne faudrait pas que les intoxications viennent déranger le processus. Souhaitons que ce processus, qui n'est pas politique, on l'a eu à le rappeler, ces jeunes qui ont été recrutés, vous pouvez, en tant que journaliste, les consulter. On ne leur a pas demandé leur appartenance politique. Ce sont des jeunes Ivoiriens qui vont travailler pour leur pays pendant cette période. Ça aussi, c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que des facteurs politiques viennent déranger donc, le processus. La formation de ces futurs agents recenseurs va durer 2 semaines. Elle cible 28 000 jeunes dans des salles de formation à travers le pays. Les meilleurs agents recenseurs vont être réenregistrés dans une base de données pour servir de vivier pour l'Institut national de la statistique. Depuis plus de 30 ans, il soigne des patients qu'il ne voit pas. Dali Gogo est un kinésithérapeute, pas comme les autres. Malvoyant, il a fait de son handicap une véritable force. Jean-Michel Quadio, Fulgence Kissiedo. Cocody Angré, malvoyant depuis sa petite enfance, Dali Gogo est un kinésithérapeute avec plus de 30 années d'expérience. Sa particularité, la thérapie manuelle. Son handicap n'est pas un frein. Il a la confiance des patients grâce aux résultats qu'il réalise. Je travaille beaucoup de façon manuelle. C'est-à-dire la kinésithérapie, c'est un métier manuel. Donc, pour mieux appréhender l'environnement de son patient, il faut le toucher. Il faut l'examiner, il faut le palper, il faut le fouiller pour mieux comprendre ses besoins en termes de prise en charge. Les gens nous arrivent ici, le plus souvent affaiblis financièrement. Et moi, en tant que déjà quelqu'un qui sait ce que c'est que vivre avec peu de moyens, je peux leur offrir parfois gratuitement des séances de kiné, des appareils d'orthopédie. Donc moi, j'ai décidé tout simplement d'implanter des centres de proximité dans certains quartiers d'Abidjan et puis à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, Sanogo Noura, 10 ans, est conduite par sa mère dans ce centre de kinésithérapie. Elle souffre d'une anomalie congénitale du pied. Elle y vient pour des séances de rééducation et le renouvellement de sa prothèse. Noura est à sa 5e prothèse. Je me sens bien équilibrée. Mais quand je marche sans la chaussure et la gomme, je ne me sens pas équilibrée.
Elle a eu une malformation à la grossesse. Au primaire, ses camarades lui posaient les questions pourquoi ils n'ont pas les mêmes pieds. Donc dès qu'elle rentrait à la maison, moi me posais les questions, pas les mêmes pieds. Donc tu es né avec l'autre prothèse que j'ai fait, il est fait à 175 000. Mais aujourd'hui, je me retrouve à 220 000. Donc ça dépend du matériel. Puisqu'elle prend de l'âge aussi. Dès que ça se gâte, tu n'as pas les moyens sur toi. Alors que tu es obligé. Si le gouvernement pouvait la prendre en charge, ça allait sûrement nous faciliter la tâche. Créé en 2012, son centre intègre plusieurs autres services, dont un atelier de fabrication des appareils. Dali Gogo a fait sa formation dans une école spécialisée en kinésithérapie en France, un établissement qu'il intègre après le bac. Il envisage implanter des centres de kinésithérapeutes de proximité dans certains quartiers d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Je vous le disais en titre, fin de la grève pour les producteurs de la filière café-cacao. Ils annoncent la suspension de leur grève liée à la gestion des fonds Covid. Une décision qui fait suite à une rencontre avec le ministre de tutelle, Kobena Kwasi Adjoumani. Il assure le fonds destiné à les soutenir sera mis à leur disposition. Le récit de Salif Yadekwe. Les producteurs de la filière café-cacao, réunis au sein du SYNAPSI, de l'ANAPROSI et du SYNACOSI, ont décidé jeudi de suspendre le mot d'ordre de grève qu'il avait lancé en raison de la gestion du fonds Covid-19, estimé à 19 milliards de francs CFA. Cette suspension intervient après une rencontre la veille avec le ministre en charge de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés les responsables du Conseil Café-Cacao. Après un débat franc et sincère avec Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre nous a rassurés, avec preuve à l'appui de la mise à la disposition de son ministère des 17 milliards de fonds Covid-19 destinés à soutenir les producteurs de café-cacao. Cette mise à disposition a été effective depuis le mardi 19 octobre 2021 à 18h30. Il nous a rassurés de l'exécution du programme de l'utilisation de ce fonds dans un bref délai. Au regard de ce qui précède, après concertation avec nos différents délégués, nous venons en ce jour du jeudi 21 octobre 2021 vous informer de la suspension du mot d'ordre de grève illimitée lancé par nos différentes organisations. À la suite du déclenchement de la pandémie à coronavirus, l'État ivoirien avait mis en place plusieurs fonds pour soutenir des secteurs d'activité fortement impactés, dont les filières agricoles. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, Lividero Show. Et je vous souhaite à tous un excellent week-end.